En direct sur Japon Airlines, oui, nous sommes distribués live Dans les avions? Dans les avions, OK. en direction du Japon. Bref, ceci dit, C'est niché comme c'est public. niché comme public. C'est traduit en plusieurs langues, il y a beaucoup de dialectes japonais, là, bref. Nippon. Nippon, entre autres? En nippon. En nippon. Donc, voilà. Mon Dieu Seigneur. OK, on n'a plus le temps. Oh, merci d'avoir été là, Léandre. Ils jasaient tout seuls, les deux. On a Léandre Bergeron, directeur adjoint au service des loisirs de la Ville de la Malbaie avec nous. Tout le monde, on l'accueille sur vos applaudissements parce qu'on est devant le public. Oh wow! Il y a du monde ici, mon Très homme. chaleureux comme accueil. Bon matin. Bon matin. On est presque le midi. Bonjour Camille. Bonjour Ouais. Patrice. On est en rediffusion à longueur de journée, donc on peut tomber sur un matin quelque temps dans la semaine. Bref, as-tu aimé ta soirée à Comédia Club hier au complexe Hôtel Casino de Charlevoix? Tout à fait. J'ai bien apprécié. Ça fait quelques années d'ailleurs que j'y vais au moins une fois par année au mois de novembre. C'est un rendez-vous. Donc, ce n'est pas la ville qui le propulse, mais j'invite tous les gens à y aller. Là, il reste encore 2 ou 3 représentations là, Oui. donc, présentées par l'Auto-Québec. Donc, c'est un rendez-vous. Toujours Ben. très intéressant de découvrir les artistes de la relève de l'humour. Bon, la Ville de la Malbaie est de près ou de loin impliquée là, dans des relations avec le complexe également, mais j'ai senti qu'il y avait une belle grosse délégation. Là. Vous êtes venus en limousine. Mais ils sortent en gang, la gang de la ville de Malbaie. Oui, oui, des gros suburbaines en avant du casino, puis ça débarquait là avec les lunettes fumées. Sarah avec son kit de cuir, puis c'était... Non, mais kit de cuir! On s'en va où, là? C'est pas beau. Jamais sans son kit de cuir. Il y avait... Il y avait monsieur le maire également qui était là, Simon Villeneuve. Il y avait une belle gang de la Ville de la Malbaie. Je trouvais ça le fun de vous voir sur place. Parce que nous aussi, Tout à fait. On est chanceux de pouvoir vivre des événements à longueur d'année dans notre ville parce que il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, on disait qu'il ne se passait pas grand-chose à la Malbaie. Puis là, on C'est est pas en le cas novembre. quand on fait l'effort de s'informer, quand on fait l'effort de participer aux nombreuses activités qui sont faites, soit par, oui, les villes, les organismes privés ou les organismes communautaires aussi qui proposent de plus en plus de belles activités pour les gens de la région. Exact. Mais là, on vous envoie la question. Léandre, que proposez-vous comme belle activité aux gens de la région? Oui, donc notre prochaine activité citoyenne sera donc Noël à la Malbaie, donc qui va avoir lieu le 15 décembre. Le dimanche 15 décembre, c'est un rendez-vous à Rivière-Malbaie sur le site du Centre des loisirs. Donc, on va avoir évidemment des jeux gonflables, c'est toujours très, très populaire, mais on a également la visite du Père Noël avec séance photo. On va avoir cette année aussi des folkloristes qui vont être avec nous durant une partie de la journée, qui vont agrémenter l'heure des repas, restaurateurs sur place. Si la température nous le permet, et on l'espère, on va avoir donc patinage, la glissade, différentes façons de se rencontrer en famille, entre amis à Rivière-Malbaie. C'est un happening, excusez-moi l'anglicisme, Oui. mais qui est simple, mais efficace pour rassembler la communauté. You're so Donc, international. Pardon? You're so international. J'allais dire tellement international, parce que vous avez le Père Noël. Puis là, parce que moi, je suis curieux, puis là, j'ai dit que j'allais faire ça court, mais je vais faire ça long. Ça dérape c'est déjà. difficile de rejoindre le Père Noël pour qu'il puisse se déplacer du côté de la Ville de la Malbaie? À chaque année, c'est un bon défi, effectivement, parce que le Père Noël est très, très, très occupé, va sans dire. Hein, surtout le 15 décembre, on est 2 semaines, même pas avant la grande nuit. Mais à chaque année, comme vous le savez, Charlevoix est très prisé des visiteurs. Hein? Donc le Père Noël vit la même chose. C'est très dur de dire non à nos beaux paysages. Vous êtes bien branché avec le Père Noël. Il reste à être bien branché avec Mère Nature si on veut avoir la neige, le temps froid et tout ce qu'il faut pour les sports d'hiver le 15 décembre. Tout à fait, exactement. Donc, on a également Cité Mémoire là, qui roule et qui tourne encore. Présentement, c'est durant la fin de semaine, vendredi, samedi. Mais, donc, je ne veux pas me tromper, là, à compter du 20 décembre jusqu'au 6 janvier, Cité Mémoire va rouler tous les jours. Donc, si encore ce n'est pas vous qui l'avez vu, vous pouvez inviter parents et amis qui viennent vous visiter durant le temps des fêtes pour aller voir ça. Je pense que ça vaut la peine. Évidemment, c'est gratuit. C'est donc du 20 décembre au 6 janvier à tous les soirs, de la tombée de la nuit jusqu'à 23 heures. Oh, wow! Donc, ça vous permet de marcher, d'aller voir aussi les arbres illuminés du secteur de Pointe-au-Pic, d'aller également se rendre peut-être même terminer votre parcours
au manoir Richelieu avec la lignée de magnifiques sapins à l'intérieur dont vous êtes présent encore cette année. J'ai remarqué la semaine dernière. Oui, oui. On est là, on est là. On vous voit sur les caméras voler un magazine aussi au pied du sapin. J'ai trouvé l'idée très originale. C'est sûrement un des pieds de sapin qui vaut le plus cher, que j'ai remarqué. Oui, si on calcule à la limite, en effet. Exactement. On est fiers à la Ville de la Malbaie de ce qui se passe parce que tu es arrivé dans un moment très effervescent. Le parc du Havre, là, il y a beaucoup d'activités. Cité Mémoire qui est venue s'installer depuis les 2-3 dernières années. C'est quand même riche ce qui se passe au sein de la ville. Oui, effectivement. On a une super belle équipe et on travaille vers le même but qui est d'offrir de plus en plus de choses à nos citoyens pour qu'ils restent en région. Puis on le voit de plus en plus. Moi, j'en suis un exemple. La génération de mon âge, il y a énormément de personnes qui soit sont restées ou encore reviennent parce qu'avec les possibilités de télétravail ou de travailler différemment, peuvent se permettre maintenant de travailler en région et de bien vivre dans un milieu paisible avec des belles activités. Oui. Donc, c'est ce qu'on fait, ce qu'on essaie de faire. On travaille déjà sur la programmation, évidemment, pour l'été prochain. C'est un des gros mandats présentement. Donc, de continuer à éclater et à faire rayonner la ville durant la période estivale. Et un de nos gros acolytes, c'est notre belle bibliothèque qui permet justement de faire rayonner la culture, mais vraiment toute l'année. Parce qu'on le sait, le Parc du Havre, c'est saisonnier, mais l'autre lieu de rencontre par excellence, c'est la bibliothèque, dont notamment son espace culturel, qui présentement vous pouvez visiter. Donc l'exposition L'art est une promesse, qui est donc le rêve sur toile de Nicolas Lafrance et de Georges Charbonneau, qui sont tous deux des amateurs de peinture charlevoisien. Donc, c'est une invitation. L'exposition est à l'espace culturel jusqu'au 8 décembre. Ensuite, s'en suivra une prochaine là, à venir. Je peux également continuer un peu avec si on veut voir la programmation, si les gens veulent avoir plus d'informations puis rien manquer et des expositions, on voit là à l'écran l'art est une promesse et de ce qui viendra. Parce qu'il y a des conférences, il y a des heures du compte, il y a plein de choses. Un petit résumé rapidement, dès ce soir, lancement de livre, on voit qu'il y a une belle tendance. On a beaucoup d'écrivains charlevoisiens. Il y a François Cornet qui a sorti récemment. Ce soir, c'est donc le lancement de l'Atlas historique de la Malbaie qui a été fait avec Sylvain Dufault en collaboration avec François Tremblay. Ça va être donc à compter de 17h à l'espace culturel. C'est un rendez-vous. On a aussi une personne que vous connaissez bien, Nadia Meuret, qui va lancer son prochain livre le 21 novembre, illustré par Karine Deschênes, qu'on a l'occasion de voir sur tous les panneaux du centre-ville. On a également donc un atelier de chant avec Claire Mercier, bientôt qui s'en vient. Un spectacle familial, La cabane de sapin, qui est un théâtre de marionnettes qui va être qui va nous mettre dans l'esprit des fêtes. Ça va être le 30 novembre prochain. Évidemment, ce sont toutes des activités gratuites. Qui demandent d'être le premier arrivé, le premier servi. Va sans dire, ce sont des événements qui sont très populaires. On les voit à l'écran, ils sont magnifiques. Moi, je suis un grand fan de spectacles de marionnettes. Je trouve toujours que ça fait vivre l'imaginaire. C'est de toute beauté pour les petits et pour les grands. On le voit ici, on est sur le site de la Malbaie, villedelamalbaie.com événements. Les gens peuvent aller cliquer sur les dates, voir tous les événements, fait qu'ils peuvent prendre le temps d'aller sélectionner. On en voit plein, là, toute la programmation. Oui, c'est un descriptif, donc des fois vous posez un petit peu de questions. C'est quoi le concert de musique Fado et le Monde? Mais vous allez avoir ensuite que ce sont donc les artistes Cathy Pimentel et Nilton qui vont venir présenter donc la musique qui va vous faire découvrir donc le Portugal. Donc, c'est une occasion de se déplacer le 28 novembre prochain. Donc, comme tu disais, Patrick et Camille, rendez-vous sur notre site Internet, sur nos pages Facebook, Instagram. Informez-vous, c'est important d'aller à la rencontre de l'info. Allez à la source. On n'ira pas vous chercher à la maison, mais par contre, l'information, elle se rend jusqu'à chez vous. Donc, c'est le temps de participer. Merci Léandre Bergeron de ta présence. Ça va vite, c'est surtout pour teaser. Tu étais un peu notre petit appetizer. Tu es notre amuse-gueule aujourd'hui parce qu'on veut se rendre au repas principal. Mais là, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de temps, mais en 30 secondes, est-ce qu'il se passe des trucs du côté de chez les Bergerons pendant le temps des fêtes? Est-ce qu'il y a une offre d'hébergement? Oui, écoute, on a un spectacle de Noël qui s'en vient le 12 décembre prochain. Il reste quelques billets. Là, il en reste très peu, là, donc c'est un rendez-vous.
On est toujours content d'accueillir les gens. On est fermé durant la période hivernale là, en termes du café, crèmerie, etc. Mais c'est toujours le temps de venir au spectacle de Noël ou encore l'hébergement est disponible aussi à l'année. Mais oui, effectivement, donc en période hivernale, c'est toujours un peu plus tranquille, mais il faut prendre le temps de se reposer. Puis, j'aurais pas le temps d'entendre ta réponse, mais j'imagine que de te retrouver en famille, jouer de la musique, c'est un moment chaleureux pour le temps des fêtes, c'est un bonheur de vous rassembler ensemble, parce que certains disent qu'on cherche toujours la réponse. Est-ce que c'est la destination qui est importante? Souvent, on a tendance à dire non, c'est la route pour te rendre qui est encore plus importante que la destination. Et j'ai entendu une troisième chose cette semaine, non, c'est avec qui t'es. Que tu te rendes ou pas, que ton chemin soit long ou pas, ou que tu vives n'importe quoi, c'est les gens avec qui tu seras qui est le plus important. Fait que je pense que toi, c'est beau. Ben c'est une grosse semaine, Patrice, que tu as eue, hein? Ouais. Quand même. T'as l'air fatigué, Patrice. Pour moi, t'es brûlé. Non, mais c'est le mâle alpha en moi qui parle, hein, c'est ça. Mais on te startera pas là-dessus, mon beau. Fait que, merci. Non. Non, merci. Merci, Léandre Bergeron, au service des loisirs de la Ville-de-la-Malbaie. Donc, allez sur le site Internet, participez. La bibliothèque est déjà un lieu incroyable pour la culture ici dans Charlevoix. Quelle belle infrastructure également. Donc, on se quitte malheureusement parce que oui, on en prendrait encore du Léandre. Mais oui, ceux qui en veulent, bien, allez au bureau de la Ville, il est là. Joyeux temps des fêtes à vous tous, oui. À tous les auditeurs. On appelle ça des téléspectateurs. Oui, monsieur. Donc, merci beaucoup de votre accueil. Merci à toi. On poursuit, on vous partage ce qu'on a découvert sur le web cette semaine. Vos sorties, peut-être un clin d'œil sur gocharlevoix.com également, qui est une plateforme incroyable pour vivre magnifiquement toute la région.